Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Les mangas et les animés japonais. Une grande histoire d'amour et de haine, puisque je n'aime pas ça. J'ai toujours eu en tête cette idée-là, l'idée que je n'aime pas ça. L'idée que les mangas, donc vraiment les mangas papier, les bandes dessinées, c'est moche. L'idée que les animés japonais, c'est con. J'ai toujours eu ça en tête. Pourtant, j'en ai regardé quelques-uns. Donc j'ai regardé Death Note, tout du moins la première partie, avec elle. Ensuite, ça m'a saoulé. J'ai regardé un Naruto. J'ai quasiment vu, je pense, tous les Naruto. Pas les Shippuden, hein, les Naruto... Naruto, quoi. J'ai regardé un petit peu de Gantz, de Black Lagoon. Et de Pokémon, bien sûr. Et malgré tous ces visionnages, l'idée que les mangas, que les animés japonais, c'était un peu tout pourri, ça m'a jamais quitté. Je regarde la chaîne Twitch de Manuel Ferrara, que vous connaissez peut-être, qui est très populaire. Alors peut-être que certains vont dire « Ah, le Corbeau qui regarde Manu, c'est pas normal et tout. » Mais bon, j'aime bien. Et lui, il est fan de One Piece. Il en parle tout le temps, et je me suis dit « C'est pas possible, allez le Corbeau, on y croit, tu vas retenter le coup, tu vas te mettre un animé japonais, on va regarder ça, on va voir si c'est bien. » Et c'est comme ça que j'ai regardé, que j'ai commencé One Piece, la série animée. Encore une fois, je n'ai jamais lu aucun manga papier et c'est pas prévu pour tout de suite, les gars. One Piece, c'est cultissime, hein. C'est un animé qui a commencé en 1997, donc il y a 20 ans. C'est vous dire qu'encore une fois, le Corbeau qui joue au top de la modernité et qui continue encore actuellement. C'est un animé qui comprend plus de 800 épisodes. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument titanesque. Et aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement aux 4 premiers arcs narratifs. Un arc, c'est tout simplement un chapitre, on va dire. Voilà, dans toutes les grandes histoires, les grandes sagas, on a des arcs pour délimiter des chapitres avec ses propres personnages, sa propre histoire, etc. Mais avant de rentrer plus en détail, je vais quand même vous parler un petit peu de mes fameux préjugés que j'avais avec les mangas, parce que je peux pas juste vous dire les mangas c'est nul, les animés c'est pourri, parce que parmi vous il y en a sûrement qui sont fans de ça, c'est pas très respectueux des grands-parents. On est d'accord. Alors, bon déjà, ce qu'il faut bien comprendre c'est que donc je vais dire manga hein, pour parler des animés, hein, désolé mais bon, c'est dans le langage courant on fait ça. Il y a différentes sortes de mangas. One Piece c'est un shonen. C'est-à-dire que ce sont des mangas qui sont destinés aux ados, on va dire, aux jeunes ados, aux ados, et qui ont une construction qui me fait très peur. Je m'explique. Je connais, comme je vous l'ai dit, Pokémon. Je connais un petit peu aussi l'Attaque des Titans, pardon. Voilà, Pokémon, l'Attaque des Titans, Naruto et One Piece. Il y a deux choses, moi, qui m'embêtent dans ces fameux shonen. Premièrement, c'est la mise en place même de la narration. Comment l'histoire se déroule. Ce sont toujours des histoires qui sont très très longues. Comment ça se passe? Vous avez une équipe de personnages. Alors voilà, les dresseurs Pokémon dans Pokémon, l'équipage dans One Piece, qui vous voulez. On en reparlera après ça, de comment cette équipe est composée. Cette équipe va être confronté à un ennemi. Ennemi qui va mettre une branlée à l'équipe. L'équipe va aller chercher une nouvelle technique ou alors va puiser dans ses ressources intérieures et dans son passé pour avoir le courage de défaire le grand méchant. Bim, il le tape. Il n'y a plus de grand méchant. L'histoire continue et en fait on découvre que non, il y avait un nouveau grand méchant. Et lui c'est le vrai grand méchant. Le vrai grand méchant, il met une branlée à l'équipe. L'équipe va puiser dans ses réserves ou alors va aller chercher une technique cachée. Il va revenir et boum, ils vont déglinguer le vrai grand méchant. Mais en fait, non. On vous explique qu'il y a le vrai méga méchant. Et c'est reparti, et c'est reparti, et c'est reparti. Et Naruto, ça tient peut-être, je sais pas, 800 épisodes aussi sur ça. Pokémon, ça tient aussi, je sais pas combien de saisons on est de Pokémon. Peut-être plus de 16 maintenant. C'est ça, tout le temps. Et One Piece n'échappe pas à la règle. Nous allons en reparler. Deuxième point qui m'embête avec les shonen, c'est
je viens d'en parler, l'équipe, dans les shonen, on suit toujours une bande, une équipe. Elle est toujours composée de la même façon. Vous avez le héros principal. Sacha dans Pokémon, Luffy dans One Piece, Naruto dans Naruto, et par exemple dans l'Attaque des Titans, j'ai plus le nom, bref. Ce personnage principal, ce héros, il est toujours caractérisé de la même façon, il est toujours un peu insolent, ou en tout cas, on va dire présomptueux, il se croit plus fort que ceux qui sont déjà forts. Il est aussi très ambitieux. Naruto, il veut devenir le plus grand Hokage du monde. Sacha, il veut devenir le plus grand dresseur Pokémon du monde. Luffy veut devenir le plus grand pirate du monde. Sans plus d'explications que ça, bien sûr. Au fil de l'histoire, on découvre leur passé et tout, mais en règle générale, au début des shonen, on sait pas. On a juste un personnage qui est foufou, qui veut devenir le plus fort parce que c'est cool. Pourquoi pas? À côté de ce personnage, on va toujours avoir le personnage... on va dire le personnage qui est trop dark, quoi. C'est-à-dire, c'est Sasuke dans Naruto, c'est Pierre dans Pokémon, c'est Zoro dans One Piece, et encore une fois, dans l'Attaque des Titans, j'ai plus le nom, mais je vous le mets à l'écran. C'est souvent un personnage masculin, mystérieux, on voit jamais vraiment son visage, il parle peu. Notez que dans l'Attaque des Titans, ce personnage est une fille. Mais bon, le principe est le même. Et enfin, troisième angle du triangle de personnages des shonen, on va voir la fifille. La fifille un peu faux-folle. Bien sûr, là, ça va être du Sasuke dans Naruto. Non, pardon, du Sakura dans Naruto. Ça va être Ondine dans Pokémon, puis Aurore et compagnie, mais c'est pareil. Ça va être Nami dans One Piece, et dans l'Attaque des Titans, encore une fois, référez-vous à l'image, j'ai plus le nom. D'ailleurs, je crois que c'est même un... Je crois que c'est un mec, d'ailleurs, ouais. Dans l'Attaque des Titans, on peut noter qu'ils ont interchangé un peu de rôle. Bon, c'est pas plus mal. Bref. On a toujours ce triangle-là. Et c'est pour ces raisons que quand j'ai commencé One Piece, je me suis dit, oh putain, c'est parti. Allez, on a le triangle de personnages classiques. Dès le début, ils sont confrontés à un grand méchant. Donc déjà, c'est un peu particulier. Je me suis dit, allez, courage le corbeau, tu vas en regarder 5, tu vas péter un câble et tu vas dire à tout le monde que c'est de la merde. Ce qui est un petit peu malhonnête de ma part, mais bon, c'est ce que je pense, les gars. Et pourtant, le miracle se produisit. On va commencer à rentrer en détail dans les différents arcs. J'ai donc commencé l'anime One Piece par le début, parce que je suis un gars malin. Le premier arc, qu'on appelle l'arc Romance Dawn, apparemment, que moi j'aurais plutôt appelé l'arc du colonel Morgan, ce sont les 3 premiers épisodes. À ce moment-là, j'ai été, si ce n'est déçu de ce que j'ai vu, j'ai été en terrain connu. Je me suis dit, voilà, c'est ça que je m'attendais à voir. On retrouve Luffy, le personnage principal, caractérisé comme je viens de vous le dire. Dans ces 3 premiers épisodes, ils sont confrontés au capitaine Morgan, voilà, un grand méchant. Voilà, super. Ils rencontrent le personnage ultra trop dark, Zoro. J'ai envie de vous dire, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, bon, RAS. Tout simplement, je me suis dit, c'est un shonen comme les autres, ça m'intéresse pas. J'ai quand même noté quelques petites touches d'humour. Vraiment un humour plutôt, si ce n'est subtil, attention, on va pas non plus partir dans des délires. Vraiment, quelquefois bien vu, vraiment drôle. Ça m'a fait rire, c'est déjà ça. Et donc les 3 premiers épisodes, l'arc du Captain Morgan, est passé comme ça, sans que je trouve ça vraiment bon. Je trouvais ça vraiment un peu pourri. Mais j'ai continué, je me suis accroché. Je suis donc arrivé au 2e arc. L'arc de Baggy le clown. Le procédé était là, ils ont buté... bon, je vous spoil, mais vous en doutez, hein, ils ont buté le premier grand méchant, Captain Morgan. Ah, mais en fait, il y en a un autre qui est encore plus fort, et c'est Baggy le clown. Jusque-là, encore une fois, j'étais vraiment loin d'être enthousiaste sur cet animé. Je me disais, putain, c'est comme tous les autres, c'est comme tous ceux que j'ai vus, c'est la même chose. Mais les petites touches d'humour ont continué, et surtout, j'ai noté que là, on a vu apparaître quand même des personnages qui étaient originaux et vraiment fun, en fait. J'ai pas envie de dire que les personnages de One Piece sont drôles, parce que la plupart sont un peu pourris quand même, ou très stéréotypés, mais en tout cas, ils sont fun. Et là, j'ai commencé à sentir, au même titre que Luffy sent le souffle des embruns, mais moi, j'ai commencé à sentir un peu le souffle du fun dans cet animé. J'ai trouvé ça fun. Là où Pokémon, j'aime uniquement par nostalgie, là où Naruto, j'aimais pas, parce que je trouvais que ça se prenait
au sérieux, One Piece c'est fun, c'est drôle, on rigole. Donc j'ai commencé à me dire, ah peut-être que je vais tenir plus de 5 épisodes. J'ai donc regardé l'arc de Baggy le clown, même principe, il y a un grand méchant, il faut le buter. Alors là par contre on découvre un nouveau procédé de One Piece qui est l'équipage. C'est-à-dire que les grands méchants ont un équipage, vu que dans One Piece c'est une histoire de pirates, je vous l'ai pas dit, mais vous le savez, ce sont des pirates en fait, qui cherchent le plus grand de tous les trésors, le One Piece. En gros c'est ça. Le grand méchant c'est Baggy le clown et on voit son équipage. Alors il y avait, je m'en souviens plus, mais il y avait un gars qui avait une grosse bête, je crois. Bref, toutes sortes de personnages totalement barrés qui affrontent Luffy, notre héros, et sa bande. C'est-à-dire aussi l'équipage de Luffy, hein, puisque l'équipe que nous suivons dans cet animé, c'est un équipage pirate, c'est Luffy et ses copains. Où j'en suis, c'est-à-dire c'est Luffy, Zoro, Nami, il y en a d'autres, mais je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, on connaît Luffy, qui est un personnage, encore une fois, marrant, insolent et tout, comme je vous l'ai dit, mais il a vraiment un côté un peu débile. Mais il est quand même un peu badass, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il est fou, il se croit plus fort que tout le monde, il attaque sans savoir, mais ça pète quand même. C'est pas Naruto, quoi. Naruto, c'est le gamin insolent qui dessine sur les statues. Bon, c'est rigolo peut-être, moi ça me saoule. Là, Luffy, il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Zoro, le personnage ultra trop dark. Bon, alors lui, franchement, pour l'instant, rien à signaler. Il est ultra trop dark, il veut devenir le plus fort du monde à l'épée. Notons quand même qu'il a une technique de combat particulière à 3 katanas. Le mec utilise 3 katanas, un dans chaque main, un dans la bouche. C'est marrant. Ça représente bien ce qu'est One Piece, je trouve ça. One Piece, c'est ça. Dans un shonen traditionnel, vous auriez eu ce personnage ultra trop dark, qui aurait eu un katana dans chaque main, et on m'envoie des messages sur Steam. Je m'occupe de ça. Désolé mon ami. Bim. Je reviens. Je suis en vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Je disais que dans un shonen normal, on aurait eu le personnage trop dark, donc de Zoro par exemple, qui aurait eu un katana dans chaque main et qui aurait été vraiment super puissant et tout. Mais là, ils se sont dit non, nous on veut faire un personnage trop dark, il va pas avoir 2 katanas, il va en avoir 3. Et le troisième, on va lui mettre dans la bouche. J'ai pas dit dans la bouche. Il me semble que c'est quelque chose que j'avais déjà vu dans Naruto. Je crois qu'il y avait un personnage qui à un moment se fait couper les bras et qui met son katana dans la bouche et qui attaque comme ça. Bref. Et ça, moi, je trouve ça malin, parce que du coup, ça désamorce le côté sérieux que je veux pas. Je veux pas, quand je regarde un shonen, que ça soit premier degré. Ça m'intéresse pas, c'est trop gamin pour moi. Et du coup, ça, l'idée des 3 katanas, je trouve que ça va bien dans l'esprit One Piece, c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire, on s'en fout. C'est pour rigoler, c'est fun. Pas pour ça que c'est pas sérieux. On va le voir après. Mais c'est marrant. Dans le même ordre d'idée, le pouvoir... du personnage principal de Luffy. Alors, c'est un... One Piece est un univers où, même si les personnages ont des têtes pas possibles et sont barrés, ils n'ont pas, à proprement parler, de pouvoir particulier, à part certains personnages, comme le héros Luffy, qui a mangé un fruit du démon. Alors voilà, ne demandez pas pourquoi, moi j'en sais rien où j'en suis dans le manga. Mais il y a des fruits du démon, vous les mangez, vous avez des pouvoirs. Et vous ne pouvez plus nager. C'est comme ça. Il y a un fruit du démon, vous le mangez, vous avez un super pouvoir et vous êtes incapable de nager. Ce qui pour Luffy est quand même handicapant vu que c'est un pirate. Qui dit pirate dit bateau, qui dit bateau dit océan, qui dit océan dit natation, qui dit natation dit... voilà. Le pouvoir de Luffy, c'est de pouvoir allonger ses membres. C'est un homme élastique en fait. Et donc il met des grosses patates, il fait la bagarre en envoyant des grands coups de poing élastiques comme ça. C'est marrant, vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant. C'est fun, c'est rigolo. Donc là, niveau de l'arc 2, j'ai commencé à me dire, ok, ça va pas être bien, mais ça va être fun quelque temps. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? L'arc 3 est arrivé, l'arc du village Siro, arc que moi j'appellerais l'arc du capitaine Usopp. Beaucoup parlent de l'arc du capitaine Kuro, mais moi je suis pas d'accord, c'est l'arc du capitaine Usopp. Notre équipage a vaincu le deuxième méchant. De toute façon là je commence à me dire, ok, il faut que je prenne pour acquis le fait que ça va être une succession de boss, comme dans un jeu vidéo. C'est ça les shonen, pourquoi pas. Donc là j'ai commencé à me dire, ok, allez, courage le corbeau, tu peux le faire.
Il y a plein de gens qui regardent ça, plein de gens qui adorent. Pourquoi pas moi? J'ai attaqué l'arc 3. Et là, avant de vous dire ce qui s'est passé, je vais boire un coup. Attendez. Parce que là, c'est encore une fois le soda stream, là, vous connaissez le délire. Hein. J'ai une chance sur deux d'ouvrir la bouteille et de m'en foutre plein la gueule. Attention. Ok, on est bon. Ah. Putain, c'est violent. La petite cigarette de bon matin, parce qu'on est le matin. Ok, l'arc 3 arrive. Je m'attendais, encore une fois, à voir l'équipage de Luffy confronté à un nouveau pirate, super méchant, plus que les autres, et il galère pour le tuer, mais il y arrive quand même et tout. Eh ben non, c'est pas ce qui s'est passé. Dans cet arc, on nous introduit un personnage, Usopp. Mon personnage préféré pour l'instant est de loin. On le voit beaucoup dans cet arc, après il est plus discret, ça m'embête, j'espère qu'il va revenir, je pense. Le capitaine Usopp. Donc là je vais être obligé de développer un peu sur ce personnage parce que c'est important. Ce personnage, Usopp, c'est un mec qui a un grand nez. Il a un grand nez, c'est indéniable. Mais surtout, c'est un menteur en fait, c'est un vrai mythomane. Il ment tout le temps. En disant n'importe quoi. Il a une tradition qui est que tous les matins dans son village, il court dans les rues de son village en criant « Les pirates arrivent, les pirates arrivent !» Il fait peur à tout le monde, et en fait, il n'y a jamais de pirates, et il rigole bien, mais ça embête tout le village. C'est Pierre et le loup, si vous voulez. Donc déjà, moi, ça me faisait marrer, parce que le personnage a une gueule marrante, il fait ses mensonges, comme ça, c'était drôle. Et l'histoire de ce personnage est développée, on se rend compte qu'il est amoureux d'une fille qui vit reclus chez elle parce qu'elle est malade, parce que ses parents sont morts. Et Usopp va la voir et lui raconte des mensonges. Des histoires, ok, mais c'est quand même des mensonges. Pour la distraire. Cette fille s'appelle Kaya, je crois. Attends, j'espère que je me plante pas. Il me semble que c'est Kaya. Ouais, ça doit être ça. Kaya sait que c'est des mensonges, mais ça la distrait. Mais c'est très bien fait, si vous voulez. Il est à la fenêtre, il raconte ça à une fille qui vit dans une grande maison un peu bourgeoise. C'est très raffiné, c'est très beau. Et déjà, ça m'a plu. Je me suis dit, ah tiens, ça c'est sympa. Ça m'a fait penser à Serge le Mito. Vous connaissez cette petite série, Serge le Mito, dérivée de la série Bloquée de Elsan et Gringe? C'est super, allez voir. Serge le Mito, c'est génial. Même principe. C'est un mythomane qui sait que mentir, mais qui est touchant et qui apporte quand même un peu de bonheur aux gens. On suit donc ce personnage, on rencontre aussi la bande d'Usopp, ces trois petits gamins, vraiment des petits enfants, qui adorent Usopp, qui le considèrent comme le capitaine Usopp, alors qu'il n'est pas du tout capitaine. Hein. C'est juste un mec dans un village perdu qui ment. Et c'est super drôle, il y a la bande à Usopp, et Usopp c'est génial. Bien sûr, Usopp rencontre l'équipage, on se rend compte qu'il y avait le majordome de Kaya qui en fait est un traître, qui faisait semblant d'être gentil juste pour sa fortune, et il y a quand même des pirates qui arrivent, et qui doivent en gros détruire le village pour permettre au majordome de récupérer la fortune de Kaya. En gros c'est ça, donc il y a quand même des pirates qui arrivent les gars. Mais c'est plus subtil qu'avant. Bien sûr, Usopp, Luffy et compagnie ont connaissance du plan, savent que des pirates vont arriver, vous voyez ce qui se passe. Usopp arrive dans le village et crie partout « Les pirates arrivent, personne ne le croit forcément, c'est Pierre et le loup. Et c'est là où, je sais pas ce qui va se passer dans cet animé, il va y avoir comme un état de grâce, de mon point de vue. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout Usopp et qui n'aiment pas cet arc. Moi, ça m'a juste transcendé. Un état de grâce. Et ça va être très émouvant. On va en apprendre plus sur le passé d'Usopp. On va apprendre que son père était un pirate et donc a quitté sa mère. Et c'est pour ça qu'il a commencé à avoir la tradition de crier « Les pirates arrivent, un peu pour rassurer sa mère en disant « C'est papa qui revient », quoi, vous voyez le truc? Mais c'est con, je vous l'accorde, c'est super con. C'est du shonen, c'est du manga. Mais moi, ça m'a touché. Je sais pas pourquoi. Et donc, voilà, bon, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à battre les pirates, le méchant majordome est vaincu, la petite Kaya est sauvée, elle va bien, et tout le monde est content. Usopp embarque avec Luffy pour vivre l'aventure, un peu pour aller sur les traces de son père, etc. Parce que bon, c'est quand même quelqu'un de... pas de courageux, mais disons qu'il a envie d'être courageux. Bon, il est super... c'est une flippette, hein, il a peur tout le temps.
c'est pas un grand combattant, il est un lance-pierre, bon, c'est pas non plus le truc le plus fou du monde, quoi. Il rejoint donc l'équipage de Luffy, il s'embarque vers d'autres aventures, et rappelez-vous, la bande à Usopp, les 3 petits gamins, perpétue la tradition tous les matins, en allant crier dans le village, les pirates arrivent, les pirates arrivent. Là, je vous le raconte comme je peux, je suis pas bon pour raconter les histoires, mais je vous garantis que c'est là où dans mon cerveau ça a fait tilt. Ok, One Piece, on est parti. Usopp, c'est le meilleur personnage que je n'ai jamais vu, que voilà, dans aucun des animés japonais que j'ai regardé. Il est excellent. Le capitaine Usopp, les gars. Usopp, on n'a rien fait de mieux. Putain, si je m'étais pas appelé le corbeau qui joue, je me serais appelé le capitaine Usopp, les gars. Et c'est comme ça que je suis rentré dans One Piece et que j'ai dévoré le 4e arc, l'arc du baratier, et que je me suis éclaté. Tout simplement éclaté. L'arc du baratier, on a notre équipage, donc là, qui est vraiment constitué de Luffy, l'homme élastique, capitaine de l'équipage, Nami, on n'en a pas parlé, la fille un peu faux-folle, qui est une voleuse de pirates, qui n'aime pas les pirates, mais qui est quand même avec l'équipage, voilà, c'est une voleuse, et une navigatrice aussi, et on a Zoro, le super ultra trop dark, qui combat avec 3 épées. Et Usopp, le dernier petit nouveau, qui est, voilà, il fait quoi lui? Je crois qu'il est nommé artilleur du bateau, il s'occupe des canons, mais c'est très rapide. Hein. Et en gros, cet équipage se retrouve sur un bateau-restaurant. Luffy a cassé le bateau, alors il doit travailler sur le bateau pour rembourser les dettes, etc. Il y a un nouveau grand méchant pirate, cette fois c'est Don Krieg, qui vient et qui veut s'approprier le navire-restaurant parce que son navire à lui a été détruit par un autre gars qui s'appelle Mihawk, qui là est le gars le plus méchant, le plus puissant du monde, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire on sent que ça va être un grand boss à un moment, quoi. C'est le genre de gars qui coupe un navire pirate en deux avec un coup de sabre, en fait. L'histoire se déroule de façon classique, encore une fois. Il y a le grand méchant, le combat final, il doit durer 4 ou 5 épisodes, vous savez, ça n'en finit pas, c'est un petit peu pénible, mais ça passe. Mais surtout, encore une fois, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont créé un autre personnage, Sanji, un cuisinier, qui finira par embarquer dans l'équipage de Luffy, et qui, comme pour Usopp, a une histoire assez touchante. En gros, il se retrouve avec un pirate dont j'ai oublié le nom. Attendez, je regarde si je l'ai pas sous le nez, là. Comment il s'appelle? Zeph au pied rouge, bien sûr. Sanji est un enfant, il est avec Zeph au pied rouge qui est un pirate, ils se retrouvent tous les deux échoués sur une île déserte, et c'est assez sombre d'ailleurs à ce moment-là, puisque Zeph a 2 sacs de nourriture, il dit au petit Sanji, tiens je te donne un, par contre va à l'autre bout de l'île, guette les bateaux, ne me parle pas, et donc pendant des mois, ils sont comme ça, dos à dos, d'un côté de leur petit îlot, à surveiller les bateaux. Sanji mange la nourriture et arrive un moment où son sac est vide. Et donc il est bien obligé de ramper vers Zeph pour voir s'il n'a pas quelque chose à manger. Il pense même à tuer Zeph pour piquer sa bouffe et tout. Il se rend compte qu'en fait, le sac qu'avait gardé Zeph n'était pas rempli de bouffe mais de pièces d'or. C'était le trésor de Zeph et que Zeph s'était coupé une jambe et s'était mangé la jambe en fait. C'est comme pour Usopp, je vous le raconte comme ça, mais je vous jure que c'est bien fait. On y croit, c'est touchant. Là où dans Naruto, j'ai jamais réussi à être ému. Là où dans Pokémon, il y a 1 ou 2 passages où c'est vraiment triste avec Pikachu, mais parce que ça nous renvoie nous-mêmes à notre enfance et tout. Là, c'est pas le cas, c'est juste bien fait. Et c'est émouvant, quoi. Et j'en suis là, les gars. L'arc 4, pardon, je l'ai fini. Je vais attaquer l'arc 5. Bon, je me rends compte que cette vidéo, elle est vraiment freestyle, ça part dans tous les sens, mais c'est pas forcément grave, je pense que j'ai quand même dit pas mal de choses. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous avez des préjugés sur les mangas, sur les animés, vous vous dites c'est pas pour moi, j'aime pas ça. Déjà, il faut bien comprendre que il y a plein de styles différents en termes d'histoire, de cible. Vous avez donc les fameux shonen qui sont quand même j'ai l'impression les plus populaires, et vous avez d'autres styles que je détaille pas là. On fera ça dans une autre vidéo peut-être.
Mais si vous voulez des choses un peu matures, vraiment sombres, vous en avez. Au contraire, si vous voulez des choses très paisibles, il y en a et tout. Donc, les animés japonais, c'est varié. Par contre, je vais attaquer un point qui va en faire bondir certains, je le sais. Je trouve que dans le style de dessin, c'est un peu tout pareil. Alors, ça, j'en ai déjà parlé avec un ami qui m'a dit, mais t'es complètement fou, t'y connais rien. Les mangas japonais sont pas plus tous pareils que les comics. Moi, je lis des comics à la base. Et moi, je lui ai dit, attends, mais t'es complètement fou. Regarde, je suis allé chercher des comics, j'essaie de lui montrer des trucs complètement différents. Pas évident. Lui, de son côté, il m'a dit, regarde, il m'a montré des trucs complètement différents en manga. Ouais, on n'était pas convaincus, en fait, des deux côtés. C'est quand même ça, la vérité. Du coup, est-ce que je peux encore affirmer que les mangas sont tous pareils du point de vue du dessin? Non, je peux plus. Ce qui est sûr, c'est que plus on connaît les mangas, plus les différences qui vont paraître minimes pour un néophyte vont vous sauter aux yeux. Et là, avec le temps, déjà, c'est vrai que je vois que dans One Piece, il y a quand même vraiment un style. Que les personnages ont un style à eux. Bon, c'est pas très recherché, les gars, c'est souvent... voilà, Usopp, il a un grand nez. Zeph au pied rouge, il a une toque de cuisinier de 10 mètres de haut. Voilà, on en est là, quoi. Baggy le clown, bon bah, il a une tête de clown. Mais quand même, mes fameux préjugés que je vous ai exposés au début de la vidéo commencent à s'effondrer. Même le plus tenace qui était de dire que les mangas sont tous les mêmes, d'un point de vue graphique. Et voilà, les gars. Une vidéo corbeau critique sur les 4 premiers arcs de One Piece qui en fait était plus une initiation à One Piece qu'autre chose. J'ai beaucoup spoilé, c'est vrai. J'aurais peut-être dû faire quelque chose avant pour vous prévenir. Mais en même temps, je mettrai une image, voilà, pour vous dire que si vous voulez découvrir One Piece, ne regardez pas cette vidéo. Bref, je vous dis à lundi pour une vidéo premier contact. Je sais ce qu'on va faire comme jeu, les gars, ça va être sympa. Amusez-vous bien et bon vent, comme disent les marins.